Il existe des rendez-vous que l'histoire annule au dernier moment. Des duels qui s'évaporent avant même d'avoir commencé. Le match à 5 millions de dollars est de cela. Un combat de titans entre l'Amérique et l'Union soviétique. Une somme folle. Un stade prêt à rugir. Une planète tout entière suspendue à 64 cases. Et puis, rien. Juste le silence d'une guerre froide inachevée. Reykjavik, été 1972. Dans le grand hall d'exposition, une foule silencieuse observe un Américain de 29 ans au regard fiévreux. Bobby Fischer. Il est seul face à Boris Spassky, le champion soviétique, le représentant d'un empire qui écrase le jeu d'échecs depuis des décennies. Fischer est tout en angle, capricieux, paranoïaque, capable de menacer d'abandon pour une chaise mal réglée ou un bruit de caméra. Mais une fois assis, rien ne l'arrête. Il démonte les forteresses avec une précision chirurgicale. Le 1er septembre 1972, un miracle médiatique se produit. L'Américain triomphe. Le monde voit un héros solitaire renverser le colosse rouge. Fischer devient le champion du monde. En un instant, il est riche, célèbre, immortel. Et puis, il referme la porte. 3 ans. Pas une partie officielle, pas un tournoi. Le roi disparaît. Pendant ce temps, en Union soviétique, on ne pleure pas, on prépare la riposte. Derrière les rideaux de fer, un jeune homme s'avance. Anatoly Karpov, 23 ans, une silhouette frêle, un visage lisse comme un lac gelé. Là où Fischer hurle, Karpov murmure. Là où l'Américain impose sa folie, le Russe impose son calme méthodique. Karpov ne connaît pas la défaite. Il enchaîne les victoires, dévore les tournois, élimine un à un tous les prétendants. Jusqu'à la finale des candidats, un combat à mort contre le terrible Viktor Korchnoi dans un climat de suspicion permanente. Karpov l'emporte. Il est désormais le challenger officiel. Le monde des échecs retient son souffle. Mais Bobby Fischer n'est pas un champion ordinaire. Il n'accepte de revenir qu'à ses conditions. Et elles sont dément. D'abord, une bourse qui pulvérise tous les records. 5 millions de dollars. Une somme si extravagante qu'elle semble une provocation. 5 millions de 1975, c'est l'équivalent d'une fortune colossale aujourd'hui, de quoi faire pâlir les bourses de la boxe ou du tennis. Fischer veut plus que de l'argent. Il veut humilier le système, prouver qu'il dicte sa loi. Ensuite, il exige une règle sur mesure. Le match ne s'arrêtera qu'à 10 victoires. Les parties nulles, elles ne comptent pas. Cela pourrait durer des mois. Mais la condition la plus folle reste celle-ci. Si le score atteint 9 victoires partout, Fischer conserve son titre. Il devient inexpugnable, un champion qui ne peut pas perdre. Pour lui, ce n'est pas un caprice, c'est un bouclier. Il refuse d'être vulnérable. La Fédération internationale, la FIDE, est prise au piège. Si elle refuse, elle perd le champion le plus médiatique de l'histoire. Si elle accepte, elle détruit ses propres règles. S'ensuivent des mois de bras de fer. Des télégrammes rageurs traversent l'Atlantique. Les réunions s'enchaînent à Genève, à Amsterdam. La communauté échiquéenne se déchire. Et soudain, une étincelle venue d'Asie. Le président philippin Ferdinand Marcos, conseillé par le maître d'échecs Florencio Campomanes, rêve d'un coup d'éclat mondial. Un consortium débloque 5 millions de dollars, pile la somme exigée. Le match aura lieu à Manille. Le mythique Araneta Coliseum est réservé. Les caméras du monde entier sont prêtes à filmer le choc. L'argent est sur la table. Le temps presse. La date fatidique approche. Pourtant, l'ombre des conditions plane toujours. En juin 74, le congrès de Nice va trancher. Dans une salle enfumée, les délégués du monde entier débattent. Des cris, des poings sur la table, une tension à couper au couteau. Le vote tombe. La clause historique de Fischer est rejetée à une courte majorité. Un non sec. Depuis sa retraite californienne, Fischer reçoit la nouvelle avec un mélange de rage. Il dicte un télégramme de quelques lignes. Il abandonne sa couronne. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pourtant, le fantôme des 5 millions empêche la rupture définitive. Max Euwe, président de la FIDE, refuse de baisser les bras. Il prend l'avion pour Los Angeles, va frapper à la porte d'une villa discrète de Pasadena. L'homme qui ouvre est un Fischer, fatigué, méfiant, entouré de livres. La conversation est tendue. Euwe tente de sauver le match, promet des compromis, supplie presse. Fischer écoute, puis répète ses exigences, mot pour mot. Pas de concession. L'ultimatum est fixé au 1er avril 1975. Passé cette date, la couronne sera déclarée vacante. Le monde retient son souffle. Les journalistes campent devant les lignes téléphoniques. Le 1er avril, minuit, rien. Aucun appel, aucun geste. Fischer ne répond pas. Le téléscripteur de la FIDE reste muet. 3 avril, un communiqué laconique scelle le destin. Anatoly Karpov est déclaré champion du monde d'échecs par forfait. Il obtient la couronne sans avoir joué la moindre finale. Dans un hôtel de Moscou, le jeune Russe reçoit la nouvelle avec un sourire timide et grave. Il sait que ce titre lui collera à la peau comme une ombre. Le match, à 5 millions, n'aura jamais lieu. Les images qu'on s'était promises s'évanouissent. Le stade Manille ne s'allume jamais. Les câbles restent enroulés. Les billets neufs retournent dans les coffres. Karpov refusera d'être un champion de papier. Pendant des années, il écrasera tous les tournois, défendra son titre avec acharnement, prouvant qu'il était bien plus qu'un simple bénéficiaire de circonstances. Mais il ne pourra jamais effacer l'absence de son rival. Fischer, lui, disparaît pour 20 ans. Plus une interview, plus une photo. Il devient un fantôme, une légende recluse qui ressurgira brièvement en 1992 pour un baroud d'honneur contre un Spassky vieillissant. Mais l'histoire est déjà écrite. Le rendez-vous manqué de 1975 demeure une cicatrice dans la mémoire du jeu. Un trou noir
noir au cœur d'une époque héroïque. Les experts en parlent encore. Que serait-il arrivé si Fisher avait joué? Le génie américain vieillissant aurait-il résisté à la jeunesse implacable de Karpov? Le challenger soviétique aurait-il effacé la magie? Personne ne le saura jamais. Le destin a choisi le mystère. Il a préféré une question sans réponse, une finale absente, un silence. Les pièces n'ont jamais été disposées. Les 5 millions n'ont jamais été remis. Quelque part, dans une réalité alternative, Bobby Fischer et Anatoly Karpov s'assoient face à face sous des projecteurs brûlants. Le premier coup est poussé, la foule cesse de respirer. Mais ici, dans notre monde, il n'y a qu'un échiquier vide.